Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour la FAQ de 2022. Je vous avais proposé il y a quelques jours dans l'onglet communauté et sur Twitter de me poser vos questions pour cette année et je vous remercie de votre réactivité. Et pour éviter que cette FAQ ne soit trop longue, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans vos questions. En tout bien, tout honneur. Ceci étant, c'est parti. Quels sont tes films d'animation préférés, tous studios confondus? Et est-ce qu'un jour tu feras une rétrospective Ghibli? Eh bien, pour ne t'en citer que deux, La Reine des Neiges 2 et La Reine des Neiges 1. Un jour, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mes 10 films d'animation préférés et peut-être sortira-t-elle en 2023. Affaire à suivre. Et même réponse pour Ghibli. Même si je dois bien reconnaître que pour certains films, je ne suis pas chaud, mais on verra. Alerte rouge est-il encore dans ton top 5 de l'année? Puis mettrais-tu Buzz l'éclair dans le flop 5? Enfin, qu'est-ce qui te gêne dans les épisodes spécial Noël des séries d'animation? Alors concernant le top et le flop de 2022, je ne dirai rien car il est actuellement en cours de réalisation. Mais je suis prêt à parier que le classement va te surprendre. Et concernant les épisodes spécial Noël, disons que je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose à la série en elle-même de manière générale, en dehors de Doctor Who, mais bon, ce n'est pas de l'animation. Mais en dehors de ça, je me rends compte qu'avec le temps, j'apprécie de moins en moins cette fête. Tout simplement. Aigri, vous avez dit? Oui, je sais, je suis en train de devenir Scrooge avec l'âge. A votre avis, est-ce que plus tard je recevrai moi aussi la visite d'Esprit de Noël? Que penses-tu du chapitre 2 et de l'épisode spécial Noël de Mon Petit Poney, Marquons les Esprits et de la web-série Mon Petit Poney, Raconte ton histoire? Eh bien, pas grand-chose malheureusement, car je vais être honnête avec toi, je ne suis pas à jour dans cette série. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment du mal avec cette nouvelle génération. Même si pour le début, il y avait quelques bonnes idées ici et là, je crois que pour le moment, je vais rester à l'ancienne. Team Twilight Forever. Et du coup, même topo pour la web-série. Et non, j'ai dit que je ne me lasserai jamais de cette blague. Que penses-tu de la série Les Lapins Crétins Invasion? Et as-tu vu le long épisode spécial Mars? Et si oui, t'en penses quoi? Y aura-t-il des reviews sur des animés entiers? Quels sont tes projets pour 2022? Et à quand une vidéo sur les meilleurs et les pires films vus en général? Je n'ai pas d'avis sur cette série à titre personnel car je ne l'ai tout simplement pas vue. À titre personnel aussi, j'ai un vrai problème conceptuel avec les lapins crétins. Un peu comme avec les Mignons en fait. Mais en même temps, quand on voit les Mignons 2 cette année, pourquoi pas un jour? Concernant les animés à traiter en entier, ça va être chaud. Je ne vais pas te le cacher. Déjà que j'ai du mal avec les séries que je veux traiter actuellement, mais alors les anciennes, ça va être chaud. Vraiment. Mais pourquoi pas? On croise les doigts. Et quand t'as une vidéo sur les meilleurs et les pires films en général, je vais être honnête, je ne pense pas qu'elle se fasse un jour sur ma chaîne. Par contre, une vidéo sur mes films préférés et ceux que je déteste le plus, ça oui. Car, contrairement à d'autres, je n'ai pas la prétention de dire que ce que j'aime, c'est forcément le mieux. C'est pour ça qu'à chaque fin de mes vidéos, je dis toujours que c'est mon avis personnel. Mais cela dit, encore une fois, sur mes films préférés et les films que je déteste le plus, à noter. Des attentes pour les films Mario et Spider-Verse? Oh oui, un chouïa plus pour Spider-Verse que pour Mario. Faut dire aussi, je suis tombé un peu amoureux de ce personnage, donc à voir. Mais oui aussi, je t'aime bien verso de pitch du film. Cela dit, même si j'ai une certaine curiosité sur le film Mario, j'ai toujours quelques réserves quant à l'utilisation de l'humour de ce film. Mais si j'arrive à avoir mes moments d'émotion lorsque celles-ci sont demandées, ok. Après tout, j'avais bien aimé le Lorax du studio. Et j'avais été surpris des Mignons 2, encore une fois. Donc, croise les doigts. En tout cas, tu peux être sûr que je parlerai de ces deux films le moment venu sur ma chaîne. Quels sont les films et les séries SVOD que tu aimerais bien avoir en physique? 5 minimum. Alors en vrac, Steven Universe, la série et le film, le destin des Tortues Ninja, la série et le film aussi,
Tanya The Saga of Evil, la série et le film, décidément, le dernier film Sword Art Online et Sapphire. Alors, je n'ai pas encore tout regardé, mais parti comme c'est, je sens que je vais adorer cette série. Sur Crunchyroll, foncez la voir. À une époque, j'aurais pu te dire Star Wars Vision, mais depuis la jurisprudence Kenobi, non. À chacune de vos critiques, vous parlez avant tout d'un avis / ressenti personnel. Comment vivez-vous les critiques qui se veulent comme un fait absolu? Eh bien, je vais être honnête avec toi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Le pire, c'est que j'ai l'impression que la plupart des gens qui le font ne s'en rendent même pas compte en fait. Et c'est un peu triste. Surtout quand tu vois à quel point le fait de dire ça peut assez facilement énerver une personne qui n'est pas du même avis que le tien, c'est pas terrible. C'est pourquoi, encore une fois, je dis que ceci n'est que mon avis personnel. Même si je sais que ça en énerve certains que j'utilise un peu trop le terme personnel dans mes vidéos. Mais c'est comme ça. Par contre, il y a bien une chose qui m'énerve encore pire que ça sur YouTube. Les gens qui disent « Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien !» S'il vous plaît, arrêtez ça pour 2023. Trouvez-vous votre phrase. Je ne sais pas, moi, du genre Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Ou un truc comme ça. Qu'as-tu vu / aimé en cinéma d'animation strictement pour adultes? Entre parenthèses, j'assiste sur le strictement, je parle pas des films familiaux / éducatifs. Alors je t'avoue que je ne sais pas en fait. Car à titre personnel, je ne fais pas du tout attention à l'âge concernant les films. Car pour moi, ayant un peu plus d'années que la majorité légale, la limite d'âge dans les films ne me concerne plus. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire du film. Par contre, qu'est-ce que tu entends par film éducatif? N'hésite pas à me dire ça en commentaire. As-tu des courts-métrages d'animation, hors Disney, Pixar, Ghibli et d'autres majors, que tu as vu, aimé? Alors, oui, j'en ai vu et j'en ai aimé, mais je t'avoue que la mémoire et moi, ça fait deux. Donc désolé, je ne pourrais pas te les citer. Mais cela dit, si tu en as à me faire découvrir, n'hésite pas. L'accomplissement de l'année dont tu es le plus fier. Et éventuellement le film qui t'a marqué cette année parmi tes visionnages 2022 ou avant. Me mettre au sport de manière un peu plus sérieuse que l'année précédente. Ça oui, j'en suis fier. Et concernant YouTube, je dirais certaines rencontres. Merci encore à vous. Et concernant le film, on en reparlera lors du classement de 2022. Penses-tu que Ghibli survivra à Miyazaki, censé sortir son tout dernier film en 2023? Bon alors déjà, on sait tous que ça ne va pas être son dernier film, mais au-delà de ça, oui, bon, même si leur première tentative 3D n'était pas top pour moi, je reste optimiste. En tout cas, j'espère. Et j'espère aussi qu'ils vont continuer un peu de la 2D. On croise les doigts. Moi, peut-être si, en tout cas. Après tout, Disney a bien survécu à Disney. Donc, il n'y a pas de raison. Quel est le film que tu crains le plus en 2023, dans le sens où tu as peur d'être déçu? Miraculous Ladybug. J'attends aussi le prochain Spider-Man et le prochain Mario, mais j'ai une certaine histoire avec cette franchise qui peut donner le meilleur comme le pire. On croise les doigts. Quoi? Nolan? T'aimes pas trop le stop motion, paraît-il. Si peu. Mais quel serait ton préféré avec cette technique? Clairement, Coraline. J'aime beaucoup le personnage principal et l'ambiance qui se dégage autour de ce film. Même si j'aurais bien aimé le voir en 2D. Toujours. Et juste derrière, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien sûr. Et ainsi s'achève donc cette FAQ de 2022. Je vous remercie d'avoir été jusqu'ici pour me suivre. La prochaine devrait avoir lieu en fin 2023, ou avant si jamais on atteint les 2000 moussaillons sur cette chaîne. Blague à part, j'espère en tout cas que vous aurez passé de bonnes fêtes, et que les réponses que je vous ai données ont été satisfaisantes. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Camille qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée, et n'oubliez pas de garder le cap.